Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Sur le site de notre partenaire Caroom, nous apprenons que le Cybertruck pourrait possiblement arriver en France. Le Cybertruck est lourd, très lourd, si bien qu'il y a eu des craintes concernant la législation en France. Mais dernièrement, la fiche technique du modèle a été dévoilée. On peut remarquer que le Tesla Cybertruck est moins lourd que prévu. Sa version la plus lourde, le Cyberbeast, a atteint 3 tonnes 1. Ainsi, il serait possible de le conduire avec notre permis B classique. Cependant, le Tesla Cybertruck n'arrivera pas tout de suite. Les 250 000 exemplaires pouvant être produits par an vont d'abord aux États-Unis, un marché friand de ce type de véhicule qui est logiquement prioritaire. La possibilité d'une arrivée en France n'est cependant pas écartée. En 2020, le pick-up avait été disponible à la réservation. Depuis quelques jours, le site de Tesla France affiche toutes les informations du modèle. Il s'agit peut-être d'un indice sur sa commercialisation chez nous. Cependant, il n'est pas encore possible de le réserver. Attention toutefois au prix. En traversant l'Atlantique, le Cybertruck pourrait voir ses tarifs exploser et atteindre au minimum 70 000 €. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site de Caroom. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. La nouvelle petite Lancia pointe le bout de son nez. Est-elle une diva italienne prête à faire son show? Elle se fait attendre et se dévoile au compte-gouttes. On a eu quelques teasers de la part de la marque et quelques clichés volés. Bref, de quoi titiller la curiosité. Reste que l'intérieur de cette nouvelle Y est aussi mystérieux et discret qu'un Italien qui aime la pizza à l'ananas. Tout ce qu'on connaît est cette tablette servant de console et de vide-poche baptisée Sala, censée contrôler tout le véhicule. Mais attention, grâce aux espions de Caradisiac, nous avons des photos volées de l'habitacle. On remarque évidemment un grand écran central qui aujourd'hui ne surprend plus personne et cet étrange plat à fromage qui trône fièrement sur la console centrale. Et puis il y a les détails, les petits trucs qui font toute la différence. Des sièges en velours côtelé, le lettrage Lancia brodé sur les appuis-têtes, des petites touches censées faire oublier que cette Y est basée sur la 208. Sous le capot, elle partagera ses organes avec toute la Smala Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS et probablement avec la grande tante Gertrude si elle avait un moteur. On parle d'un bloc 1,2 litre PureTech micro-hybridé de 136 chevaux et d'une mécanique électrique de 156 chevaux. En résumé, la Lancia Y s'apprête à faire son retour en fanfare. Rendez-vous en février pour la découvrir une bonne fois pour toutes. En attendant la grande berline Gamma en 2026 et la Delta prévue pour 2028. Passons à Volkswagen pour qui l'année 2024 commence aussi bien que l'année 2023 a terminé, c'est-à-dire mal. En effet, l'ID7, la Volkswagen qui tente de conquérir la Chine, semble avoir du mal à trouver preneur. Cette bestiole à pile de près de 5 mètres a fait son entrée en scène chez nous avec un tarif de départ dépassant allègrement les 60 000 €, un prix qui la place dans la cour des grandes routières électriques aux côtés des Tesla Model S, Mercedes EQE et BMW i5, loin du budget de la majorité des Français. Donc, cette ID7 a clairement décidé de s'attaquer au marché chinois, terre promise des grandes berlines électriques. Mais voilà, le rêve chinois vire au cauchemar commercial pour Volkswagen. Les journalistes de Car News China dévoilent que l'ID7 a récolté seulement 300 commandes en 72 heures, un chiffre très faible et qui donne une bonne indication sur le futur succès ou non d'un modèle. Volkswagen va probablement devoir réduire le tarif de cette ID7 comme ils avaient fait avec l'ID3. En réalité, le problème, encore une fois, vient sans doute d'un ego surdimensionné de la part de Volkswagen. Les Chinois ne sont pas aussi bêtes que les Allemands pouvaient le penser. Ils savent aujourd'hui produire des voitures aussi bien, si ce n'est mieux, que les Européens. Et comme toute nation, les Chinois ont le droit d'être chauvins et de préférer leur production locale. Luca de Meo, le grand patron de Renault, a lâché une bombe au mois de novembre. Au milieu des chiffres économiques, il a présenté la Twingo de prochaine génération qui doit débouler en 2026 à moins de 20 000 €. Et dernièrement, Sandeep Bambra, magicien du design chez Renault, a dévoilé quelques clichés de cette petite révolution sur son compte Instagram. Exit les spots blafards des salles de conférence et place à la lumière naturelle qui révèle la bête dans toute sa splendeur. Cette Twingo électrique, encore au stade de concept, est évidemment une réinterprétation de sa grand-mère de 1992. Et si la première Twingo était une star à 3 portes, la nouvelle génération en a ajouté 2 de plus.
La Twingo que vous verrez dans les rues en 2026 pourrait bien subir quelques retouches de chirurgie esthétique d'ici là. Cependant, si on en juge par la Renault 5 e-Tech qui a enfin levé le voile sur sa version définitive après des années d'attente insoutenable, la Twingo pourrait bien rester fidèle à ce concept. Et tenez-vous bien car il se murmure que notre Twingo pourrait être complice d'une collaboration diabolique avec Volkswagen. Oui, Volkswagen paraît-il aurait l'intention d'utiliser la Twingo pour mettre au point sa propre ID.1. La Twingo, c'est comme le Nutella. On ne sait pas exactement pourquoi on l'aime, mais on adore ça. Alors vivement 2026, même si entre nous, 20 000 € pour une Twingo, ça reste beaucoup, non ? Et si vous avez une voiture électrique, attention, arnaque. Dans le département du Loiret, les conducteurs de voitures électriques ont été pris pour cible par des malandrins, des bandits, des brigands, des canailles. Leur plan était aussi simple qu'un manuel d'utilisation de tondeuses à gazon. Ils ont exploité le fonctionnement des bornes de recharge où la facture se règle en scannant un QR code. Les filous ont simplement collé un faux QR code sur la borne, redirigeant les conducteurs vers une copie du site censé lancer la recharge après le paiement. Une fois les coordonnées bancaires récoltées pour amorcer la recharge, les malfaiteurs récoltaient les données sans même lancer la recharge. Pour ajouter une touche de malice, les pirates ont joué au jeu du chat et de la souris en limitant les prélèvements pour qu'ils correspondent au tarif réel de la recharge. Malin, n'est-ce pas ? Mais comme l'arnaque a duré plusieurs semaines, la somme récoltée devait être intéressante. Maintenant, pour éviter de vous faire avoir comme un touriste, voici quelques conseils. La première astuce, c'est de vous rendre sur la même page web de la borne, mais sans utiliser le QR code. Pratique, n'est-ce pas ? Ensuite, vérifiez que le QR code n'est pas simplement collé à l'arrache sur la borne. Alors, amis électriques, restez vigilants et méfiez-vous des QR codes. Dans le monde impitoyable des performances automobiles, c'est sur le grand théâtre de la Nordschleife que se déroule le véritable bal des chronos. Tesla, la marque qui aime secouer le cocotier des conventions, s'est pointée avec sa Model S Plaid et son pack piste l'été dernier et a pu claquer un chrono de 7 minutes et 25 secondes et a ainsi relégué la Porsche Taycan Turbo S au rang des suiveuses avec ses 7 minutes et 33 secondes. Mais la Porsche Taycan, après avoir essuyé cette petite claque, a décidé de se ressaisir. Et voilà que Porsche, dans un élan de vengeance automobile, dévoile la Taycan restylée dans une version extrême qui donne des sueurs froides avec ses 1000 chevaux. Lars Kern, le pilote, déchaîne la bête sur le Nürburgring. Résultat, 7 minutes et 7 secondes, un écart de 18 secondes avec la Tesla. Mais ce n'est pas tout, la Taycan se permet de chatouiller la Rimac Nevera, une supercar de 2 millions d'euros avec un châssis en carbone et 4 moteurs électriques qui crachent 1914 chevaux. La Taycan finit à seulement 2 secondes derrière. En conclusion, les véhicules électriques puissants qui arrivent en masse ces derniers temps et qui n'en finissent plus de jouer à qui a la plus grosse n'ont qu'à bien se tenir car Porsche n'a pas dit son dernier mot. Parlons maintenant de l'extrême opposé de cette débauche de puissance, même si l'objectif est le même, le plaisir. Voici enfin une voiture qui va faire aimer l'électrique au plus réfractaire, car la Caris TC2 vient fracasser les préjugés sur les voitures à pile, bien souvent trop lourdes et aussi ennuyeuses qu'un cours de comptabilité. En effet, la TC2, venue tout droit des Pays-Bas, déclare la guerre à tous ces clichés. Une sportive électrique qui défie les normes, une véritable petite œuvre d'art roulante avec son design faisant un clin d'œil aux icônes du passé, telles que la Porsche 550 Spyder. Mais attention, la TC2 est bien une vraie voiture, construite de A à Z par la marque Caris. Sous ces courbes élégantes se cache donc un cœur électrique, et là vous pourriez probablement vous attendre à une puissance démoniaque, mais non, la TC2 se contente d'un modeste moteur électrique à l'arrière de 56 chevaux. Oui, mais la TC2 ne pèse que 590 kg. Vous allez me dire qu'avec un poids pareil, la batterie n'est pas présente. Eh bien si, elle offre même une capacité cohérente de 31,5 kWh. Pourquoi cohérente ? Car pas trop faible pour offrir suffisamment d'autonomie et pas trop élevée pour limiter les coûts et surtout l'impact écologique. Côté autonomie, justement, la TC2 offre 300 km en une seule charge. Et côté plaisir, moins c'est mieux, car vous pouvez oublier l'ABS, la direction assistée, l'assistance au freinage, l'antipatinage ou tout autre système de sécurité. Et pour les chiffres, soyons francs, on s'en moque un peu, Caris ne communique ni sur le 0 à 100 ou la vitesse de pointe, mais juste sur le plaisir brut de conduire une sportive légère et agile. Côté prix, comptez environ 45 000 € sans les taxes. Ça pique un peu, mais Caris reste une petite marque pour l'instant artisanale.
En 2010, le tout premier Dacia Duster était vendu à 11 900 € en entrée de gamme. Mais la nouvelle génération a débarqué avec une augmentation de prix spectaculaire. Le nouveau Duster coûte quasiment 2 fois plus cher. En effet, préparez-vous à débourser la coquette somme de 19 690 € pour la version de base équipée du bloc de 100 chevaux. Bon, à ce tarif, on vous offre une climatisation manuelle, un radar de recul, des jantes de 16 pouces, mais malheureusement, côté écran d'ordinateur de bord, ils ont dû le trouver au fond d'une boîte de céréales avec ses 3 pouces 5. Et si vous optez pour la version hybride de 140 chevaux, la facture atteint les 28 100 € en haut de gamme. C'est du jamais vu chez Dacia qui s'éloigne de son image low cost. En même temps, vous allez me dire, on trouve bien du caviar chez Lidl. Alors oui, certains diront que compte tenu de l'inflation, cette augmentation n'est pas si importante, car en euros d'aujourd'hui, le Duster de première génération vaudrait 15 105 €, soit une augmentation de 3 200 €. Vous pourriez aussi penser que le premier Duster n'avait que pour seul équipement de confort un essuie-glace arrière. C'est vrai, mais qu'est-ce qui empêche Dacia de nous sortir un Duster aujourd'hui à 14 900 € par exemple, avec des jantes en tôle, des pare-chocs bien noirs et des appuis-têtes arrière en option? Bon, malgré tout, on reste sous la barre des 20 000 € en entrée de gamme avec une motorisation compatible GPL, alors ne nous plaignons pas trop, la Dacia Spring étant quasiment au même prix. Parlons maintenant d'une voiture dont on parle peu ces derniers temps, la future Renault 5. La campagne de teasing pour la nouvelle R5 semble durer depuis l'âge de pierre et franchement ça n'en finit plus de finir. Depuis la présentation du concept, on a eu le temps de faire un tour du monde en poney, mais toujours pas un mot sur l'intérieur de cette future petite Renault. Mais tenez-vous bien car voici 2 clichés volés, 2 images dévoilant l'infotainment et le petit écran derrière le volant. L'écran du conducteur est un véritable festival visuel avec des clins d'œil au R5 et Super 5 d'antan. Quant à l'écran central incrusté dans la planche de bord, il est beaucoup plus classique. Les Sherlock Holmes de l'automobile auront sûrement remarqué l'autonomie de 100 km restante, même si la batterie est juste à moitié pleine. Cette image est sans doute issue de la version à petite batterie de 40 kWh qui offre la plus petite autonomie. La grande révélation de la nouvelle Renault 5 est prévue fin février à Genève et nous sommes partagés entre « vivement, on a hâte » et « il était temps ». Et vous, que pensez-vous de cette augmentation de prix sur le Duster? Justifiée ou non? Et enfin, que pensez-vous du design de l'infotainment de cette future R5? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!